Mesdames et messieurs, je suis le docteur Jouya. Je vous amène avec moi à la recherche des plantes médicinales. Nous sommes en saison sèche. Le feu de brousse est passé par ici. Alors, ça ne sera pas facile pour nous de trouver les plantes médicinales ou encore de les identifier par les feuilles, par les branches. Ici, il faut faire appel à une technique particulière pour détecter où sont les racines. Nous avons laissé le village très loin derrière nous et nous enfonçons dans la savane. Vous voyez comment le paysage est beau? Voilà pourquoi j'aime bien la nature. Alors, je vais faire caméra avant pour qu'on puisse ensemble profiter de ce moment particulier. Malheureusement, nous sommes à l'origine de nos malheurs. Le feu de brousse n'est pas bien pour la survie de l'être humain. Vous avez ici une ruche d'abeilles. D'accord. Vous pouvez voir les abeilles. Et le feu de brousse est passé par là et a tué des milliers d'abeilles. Alors que nous savons le rôle du miel pour la santé de l'être humain. Le miel est utilisé par ses contenants de l'arginine, du zinc, du sélénium pour résoudre les problèmes de spermatozoïdes. Voilà pourquoi notre remède Spermato-Q, nous demandons aux patients d'y mettre le miel. Nous avons aussi les ruches. Les ruches n'ont pas été épargnées. Là, c'est une ruche. À l'intérieur, il y a une termitière et cela participe de la régulation de cet écosystème. Voilà, nous sommes fatigués. Heureusement, lorsqu'on est en brousse, Dieu a tout prévu. D'accord. Ce petit fruit, il est un peu acide. On l'appelle séchot. D'accord. Et si on le consomme frais, on va sucer ce jus. Mais une fois séché comme ça, les petits grains noirs, on l'appelle souvent Agatha pépé, on l'appelle ndon. Les petits grains noirs sont très importants pour soigner quelqu'un qui a été victime du feu de nuit, qui a été victime de ce que nous appelons chez nous le mousson, ou bien encore le zona. Voilà. Donc, le feu de brousse est passé. Ces petits fruits sont là. Ce sont des médicaments. Je vais les garder. On va continuer notre aventure dans la savane. Malheureusement, quelqu'un est passé avant moi. Il a dégusté ce petit fruit. On va continuer. Quelqu'un a détruit une termitière. Voilà. Donc bon, sur un premier spécimen. Voilà. Ici, il s'agit d'un manguier. Vous voyez comment les arbres peuvent se ressembler. C'est un manguier, mais je le prenais pour une plante que je recherche. Désolé pour ces blessures. Vous voyez, on va s'enfoncer davantage dans la savane. Et ça, c'est un milieu vital pour ceux qui vivent ici. En saison des pluies, avec les autres herbes, les bergers bororo viennent pour le pâturage. Et ce sont souvent ces bergers bororo qui mettent le feu pour enlever les autres herbes sèches pour que les jeunes comme ça puissent se repousser. Malheureusement, ils le font pour le bien-être du bétail, mais ils détruisent par là les termitières, le sol. Voici par exemple la plante que j'ai souvent utilisée pour résoudre les problèmes d'insuffisance de glaire, d'insuffisance ovarienne. D'accord? Vous voyez, le sol est dur. C'est pas évident. C'est pas vraiment évident. Et ce que je recherche, ce sont les rhizomes. Ce que je recherche, c'est le rhizome. Vous pouvez voir déjà. Et les rhizomes ne peuvent pas aller très loin en profondeur parce que le sol est vraiment très dur ici. Voilà, le Vernonia guineensis, la fameuse plante qui fait couler la glaire entre les jambes des femmes. Waouh! Vous voyez, il faut reconnaître la plante d'abord. Il faut reconnaître la plante. Il faut reconnaître la plante et aller rechercher ses racines. Même si le feu de brousse est passé par là, je peux imaginer ce qui se cache là dedans.
D'accord, on va continuer notre aventure. Et il faut faire attention, il fait exagérément chaud. Et là où il y a les pierres, lorsque les reptiles, les serpents sortent, ils se réchauffent sur les pierres. Et lorsqu'ils entendent un bruit, ils se cachent encore sur ces pierres. Donc, en envoyant la main derrière une pierre, on risque de se faire mordre. Et aussi cet endroit où il y a un peu de l'ombre, il fait chaud tout autour, partout il fait chaud. Voici un endroit où il y a de l'ombre. Alors les grands reptiles vont aller se cacher là où il y a l'ombre. S'il y a une panthère ici, quand il fait chaud, c'est dans ces arbres que cette panthère va aller se cacher pour se protéger du soleil. Donc lorsque j'avance, je dois être prêt, la machette à la main, au cas où. Alors, je ne vais pas prendre le risque d'entrer là-dedans, je vais contourner. Et je contourne. Et l'être humain est à l'image des végétaux. Les végétaux font tout pour survivre dans la nature. Regardez par exemple cet arbre. Le feu a tout brûlé. Les termites sont remontés là avec de la terre pour fabriquer les termitières. Et cette plante a profité de la présence de cette terre, ramenée très loin ici en haut, à plus d'1 mètre du sol, pour commencer à germer. Donc rien qu'en ressentant la présence de cette terre, de cette termitière, cette plante a commencé à pousser. Il en est de même de notre corps humain. Dès que le corps humain ressent la présence de certains éléments, de certaines substances dans votre corps, le corps commence à s'auto-arranger. Vous voyez, lorsque vous avez une blessure au pied, vous avalez un médicament, la blessure commence à sécher. C'est le même principe. On peut entendre des bruits là. Oui, c'est un bruit d'un animal qui fuit plutôt, qui ne vient pas vers moi. Et je vais prêter attention. Oh, c'est la perdrix. Donc je ne peux pas la chasser, elle va s'envoler. Je vous avais dit, là où il y a de l'ombre, les animaux viennent se réfugier. Voilà, elle s'est envolée. Et elle va atterrir un peu plus loin devant. Nous allons la retrouver. Voilà. Ce n'est toujours pas facile. Nous sommes tombés sur une ruelle. D'accord. Les villageois ont planté des manguiers pour sécuriser le terrain parce que c'est plus évident de trouver un lopin de terre qui n'est pas utilisé par quelqu'un. Donc on va contourner, on va éviter de marcher dans le champ. Vous voyez, une borne pour délimiter les parcelles et dire aux autres attention, nous sommes déjà là. Et lorsque je marche toujours dans la savane, je remarque qu'on prélève des écorces des arbres. Comme ce arbre, on a prélevé les écorces. C'est pourquoi? C'est pour les médicaments. D'accord. Je vais avancer en espérant que je vais trouver mon antibiotique préféré que je cherche. Antibiotique qui va vous aider pour détruire vos problèmes de salpingite. Alors, je vais devoir repartir vers le village. D'accord, je vais évoluer vers la droite, vers l'extrême droite, pour aller vers le village. Merci pour votre attention. Merci pour m'avoir accompagné en brousse. Je suis le Dr Njoya. À bientôt.